Mes chers élèves, bonjour. Bienvenue à votre 38e cours. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن والثلاثين. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième cours, la troisième partie de la numération. Dans la première, dans la première partie, on a abordé la numération de 3 à 10 en évoquant le cas de 1 et de 2. Dans la deuxième partie, on a évoqué la partie de 11 à l'infini. Et la troisième partie, dans le cours d'aujourd'hui, on va aborder les cas particuliers et les nombres ordinaux. J'entends les cas particuliers des deux premiers cours concernant la numération. Alors, quand je parle des cas particuliers, vous allez voir, ça concerne certains nombres que je vais détailler devant vous. Les deux principes dont je vous ai parlé dans les deux cours précédents, c'est l'opposition entre le genre du nombre et le genre du nom qui vient après lui. Il y a opposition. Et le deuxième principe, c'est le fait que le mot qui vient après le nombre est tantôt singulier, tantôt pluriel. Donc, je récapitule rapidement. Ça va être rapide. Donc, on a dit, concernant les nombres de 3 à 10, on a dit qu'on parlait des nombres de 3 à 10 parce que, par rapport au nombre 1, on ne le mentionne jamais. On ne mentionne jamais le nombre pour dire 1. Pas comme en français. En français, on dit un livre. En arabe, on dit livre, kitab. Et si on met le tanwin à la fin du livre, kitabun, kitaban, kitabin, ça correspond à peu près à l'article indéfini 1. Donc du coup, on dit simplement livre. Pour le 2, on ne dit pas deux livres en arabe, on dit, donc on ajoute une des deux marques, ani ou aini. Donc kitab, kitabani, kitabaini, pour dire deux livres. Et tout ça, vous le retrouverez dans le cours précédent. Donc ça n'est qu'à partir de 3 où on commence par, on dit 3 livres, 4 livres, 5 livres. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cette partie, donc de 3 à 10? On a dit d'abord qu'il y avait une opposition des genres, hein, ça c'est le principe dans la numération arabe. Et la deuxième chose qu'on a dit, c'est que, d'abord donc on a dit que c'était l'opposition des genres, et la deuxième chose, on a dit que lorsque le nombre est entre 3 et 10, le nom qui vient après est au pluriel, et si on veut être précis, le pluriel avec le tanwin de la kasra. Ça veut dire qu'on dit par exemple thalathatu kutubin. Ok? Thalathatu kutub. Et si on a envie de mettre le tanwin in à la fin, on peut. Donc officiellement, ça doit être comme ça, mais personne ne le dit. Enfin, c'est rare les gens qui le disent. Donc thalathatu kutub, qu'on peut dire thalathatu kutubin. Et là, vous remarquez que kitab est masculin, donc kutub est un pluriel masculin, et thalatha est féminin parce qu'il s'oppose à kutub. Mais si on dit par exemple, parle de femmes, nisa, on dit thalath ou nisa'in, thalath nisa. Thalath sera masculin parce que nisa est féminin. Ok, ça c'est de 3 à 10, donc ça fonctionne comme ça tout le temps. Donc de 11 à 99, il y a toujours l'opposition du genre, sauf que de 11 à 99, on a les nombres, soit ils sont composés de 11 à 19, composés ça veut dire ils sont composés de deux éléments, pour dire 11, 12, 13, on dit 3, 10, 4, 10, voilà. Donc ça c'est les nombres composés, et on a les nombres coordonnés à partir de 21. Pourquoi coordonnés? Parce qu'ils sont séparés par la conjonction de coordination. On dit thalatha wa ishrun, 3 et 20. Ok? Donc dans ces deux cas, dans le cas des nombres composés et des nombres coordonnés, donc ça englobe les nombres de 11 à 99, jusqu'à 99, ces nombres-là vont avoir, bien sûr, il y aura l'opposition des genres, mais c'est uniquement l'unité qui vient au début qui sera opposée au genre du nom qui vient après. La dizaine ne fera pas partie, donc elle restera dans le même genre que le nom qui vient après. Par exemple, si on doit dire 13 livres, on va dire ثلاثة عشر
kitaban. Alors, là, thalatha doit être féminin. Pourquoi? Parce que kitab est masculin. Mais ashara restera dans le même genre que kitab. Thalathata ashara kitaban. Et si on parle de nom féminin comme sayyara, thalath asharata sayyaratan. Et vous remarquez que dans le nombre de 11 à 19, les deux éléments du nombre composé portent une fatha, les deux, c'est invariable. Et ça fait partie des cas particuliers dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je n'ai pas évoqué la dernière fois. Donc entre 11 et 19, les deux éléments du nombre portent les deux une fatha. Thalathata ashara kitaban. Et le nombre sera toujours singulier en n. Donc de 11 à 99, le nom qui vient après est toujours au singulier avec un tanwin n. Ok? Donc, thalatha asharata mra'atan, 13 femmes, thalath masculin, ashara féminin et femme et féminin. Et si c'est masculin, thalathata ashara rajulan. Donc A pour les deux éléments du nombre et N pour le nom qui vient après. Ça c'est et ça va être à partir de 21, ça va être à peu près la même chose, sauf que les dizaines sont invariables. Ils ne vont pas porter le A. Hein. Ça va être pour dire 20, c'est ishroun, 30 salathoun. Alors, vous allez me dire comment on construit les dizaines en arabe. On a 20. 30, 40, donc 20, ishroun, 30, salathoun, 40, arbaoun, 50, khamsoun, 60, sittoun, 70, sab'oun, 80, samanoun, 90, tis'oun et 100, mi'a. Ok? Alors, les dizaines, donc, c'est de 20 à, donc 10 faisant partie des nombres de 3 à 10. À partir de 20, on a les dizaines. Et les dizaines se construisent comment? On prend l'unité, par exemple 3, thalatha, et on ajoute un ou in. Il y a deux variantes possibles. Thalatha, 3, thalathoun, thalathin, 30. Arba'a, 4, arbaoun, arba'in, 40. Khamsa, 5. Khamsoun, khamsin, 50. Sitta, 6. Sittoun, sittin, 60. Sab'a, 7. Sab'oun, sab'in, 70. Thamania, 8. Là, le ya va disparaître. Thamanoun, thamanin. Tis'a, tis'oun, tis'in. Et pour dire donc, par exemple, 45, on commence par 5. Khamsa wa arba'oun. Ou khamsa wa arba'in. Et là aussi, khamsa va s'opposer dans le genre au nom qui va suivre. Par exemple, si on doit dire 45 hommes, on va dire khamsata wa arba'oun rajulan. Et femme, khams wa arba'oun imra'atan. Donc voilà, par rapport à tous les nombres jusqu'à donc 99. Alors, à partir de 100, les nombres de 100, 1 million, 1000, voilà, et 1 milliard, ces nombres-là auront un nom qui va les suivre, qui sera lui aussi singulier, mais il sera en in. Donc si je dois dire 100 hommes, mi'at rajulin, mi'atu rajulin, et 100 femmes, mi'atu mra'atin. Et ce que je voulais ajouter, puisque on a parlé de cas particuliers, je voulais vous ajouter le fait que on a parlé d'opposition de genre. Mais quand il s'agit du 1, du 11 et du 12, du 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, ainsi. Quand il s'agit du 1 et du 2, en dehors de 1 et de 2, quand les nombres à partir de 11 contiennent le 1 et le 2, ceux-là ne sont pas concernés par l'opposition des genres. Voilà. Donc, pour dire par exemple 11, ben on dit, si le nom est masculin, on dit ahad ashar rajulan. Regardez, voilà le nombre 11 au masculin. Ahad ashar rajulan. Vous remarquez ici que ahad est masculin, ashar est masculin. Donc il n'y a pas d'opposition.
Maintenant, on va voir 12 hommes. Ithna ashar. Donc là, rajulan. Là aussi, vous avez 12 hommes. Masculin, masculin, masculin. Masculin, masculin, masculin. Passons au féminin. Et dans le cas du féminin, les deux seront féminins. Et vous savez que ahad comment dit-on, irrégulier. Donc le masculin de ahad, c'est pas avec un tamarbuta, c'est ihda. Ihda ashrata imra'atan. Si on veut, imra'a, mais on n'est pas obligé de dire mettre le thème. Et Ithnata, il est irrégulier lui aussi. Ithnata, pas ithna. Asharata, imra'atan. Et c'est valable aussi pour 21, 22, 31, 32, 41, 42. Voici le cas particulier le plus important. Donc si on doit dire par exemple 31 femmes, 31 hommes, ça va être la même chose. Le 1 ne sera pas opposé dans le genre avec le nom qui suit. Et dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est les nombres, ce sont les nombres ordinaux. Alors, justement, pour les nombres ordinaux, voici donc la liste des nombres ordinaux. Alors quand je dis nombres ordinaux, j'entends les nombres qui donnent l'ordre. Ordinaux vient de ordre. Vous dites premier, deuxième, troisième et tout. Qui s'opposent aux nombres cardinaux, qu'on appelle les nombres cardinaux, les nombres habituels. 1, 2, 3, 10, 20, et ainsi de suite. Donc, les nombres ordinaux, pour dire premier, ils ont aussi le masculin et le féminin, contrairement au français qui n'a le masculin et le féminin que pour le premier, première. Mais deuxième, troisième, c'est invariable. En arabe, non. C'est masculin ou féminin pour tous les nombres ordinaux. Alors, commençons par le premier. En arabe, on dit, ça c'est le masculin, ça c'est le féminin. Al-awwal. Al-awwal, le premier. Al-awwal. Au féminin, alors, awwal étant irrégulier, on n'ajoute pas tamarbuta au féminin, mais on ajoute alif maqsoura. Al-oula. Al-oula. Al-thani, deuxième. Al-thaniya. Vous allez voir que la plupart du temps, on ajoute tamarbuta, c'est tout. D'accord? Ce n'est que pour le premier qui va être différent avec le féminin. Donc, al-thani, al-thaniya. Le troisième, al-thalith, al-thalitha. On les utilise d'ailleurs pour dire l'heure. On dit il est 3 heures, on ne dit pas il est 3 heures, on dit il est la troisième heure. Al-sa'a al-thalitha. Al-rabi', al-rabi'a. Al-khamis, le cinquième, al-khamisa. Al-sadis, al-sadisa. Remarquez que c'est l'un des rares qui change par rapport à 6. 6, c'est sitta. Al-sadis, sixième. Vous voyez, il a changé. Al-sadisa, la sixième. Al-sabi', al-sabi'a. Al-thamin, huitième. Al-thamina. Al-tasi', al-tasi'a. Al-ashir, al-ashira. Donc remarquez que dans ces nombres ordinaux, qu'est-ce qu'on a fait par rapport aux autres nombres cardinaux? Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, on prend par exemple khamsa. Khamsa, c'est 5. Comment on a fait pour le transformer en nombre ordinal? Qu'est-ce qu'on a fait? Prenons khamsa. Oublions tamarbuta, la marque finale. Prenons khams. Comment on fait pour le rendre nombre ordinal? On met un alif après la première lettre, après le kha donc. Kha. Et on met une kasra à la deuxième lettre. Ça nous donne khamis. Et au féminin, khamisa. Même chose pour arba'a. Rabi'a. Pour thalatha. Thalith. Pour sab'a. Sabi' et ainsi de suite. Il y a certains qui sont un petit peu différents, comme thani, comme thamin, qui est huitième, et comme sadis. Mais pour la plupart, comme tis'a, tasi', ashir, ashra, ashir. Voici les nombres ordinaux. Alors maintenant, pour les nombres ordinaux après 10, il n'y a qu'un seul qui va être particulier. On ne va pas mettre al-awwal pour dire le 11e, on ne va pas mettre al-awwal ashra, on va dire al-hadi ashar. Al-hadiya ashar. Pour le reste, eh ben, al-thani, on ajoute ashar. Deuxième 10, donc thani ashar. Al-thalith ashar. Al-rabi ashar. Al-khamis ashar.
Donc voilà, ça va être la même chose. Donc pour dire le 11e, on ne va pas mettre al-awwal, on va dire pour le 11e, al-hadi ashar. Hadi remplacera al-awwal, et hadi ashar, et au féminin, al-hadiya ashara. Donc on garde le même en ajoutant tamarbuta ici et ici. Donc al-hadiya. J'espère que vous avez retenu l'essentiel du cours et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à notre prochain cours, Inch'Allah. Le participe actif qu'on extrait à partir du verbe, qu'on construit à partir du verbe, c'est le nom qui indique celui qui fait l'action. Le participe passif, c'est celui qui subit l'action. Jalasa, s'asseoir, jalis, celui qui s'assoit.